aujourd'hui, nous allons réaliser cette carte qui est un carton d'invitation pour ma petite nièce. Donc, je me suis inspiré d'un modèle qui se trouvait dans le catalogue Stampin' Up Printemps-été 2018. C'est ça, et c'était ce modèle-là. Voilà, c'était ce modèle-ci. Et comme je n'avais que 8 cartons d'invitation, ça montait vite au niveau des produits Stampin' Up. Donc j'ai essayé de refaire au mieux ce modèle. Donc voilà ce que ça donne. Donc on va réaliser ensemble ce carton d'invitation. Donc j'ai pris pour ma base de cartes un papier rose un peu brillant, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Donc je me suis fait avoir, entre guillemets, enfin je n'ai pas fait attention plutôt. Et sur ce papier là, il y a une bande qui est là, qu'il faut que je découpe. Donc le papier ne fera plus les dimensions d'un papier A4, donc 21 par 29,7. Donc je vais ajuster mon papier en fonction. Donc je coupe la bande. Je vais couper mon papier en deux. Donc mon papier fait 28,3. Ça va faire 14,15. Je vais vérifier. Voilà, 14,15. Donc je vais couper mon papier à 14,15. Voilà. Et nous avons... Donc du coup avec un papier A4 on fait deux modèles de cartes. S'il me semble bien, enfin si je ne me trompe pas, le papier fait un peu plus que 21. Il fait 21,5. Donc je vais couper à 21. Hop là, j'ai bougé. Ça se voit pas. Et à 10,5, on fait un pli au milieu. Donc celle-là, je la mets de côté. Hein. Ce sera pour mes autres cartes. Donc nous avons la base de cartes. Hop, la poubelle. Ensuite, nous allons prendre du papier rayé. Moi j'ai pris ce papier là. Bien sûr, tout est rangé. Je vais prendre le papier coupé, ce sera plus simple pour vous faire voir. C'est de la collection Fancy Pants Designs et ça doit être le modèle Love is in the Air. Je vous le fais voir parce que voilà. Donc au niveau, moi ce qui m'intéressait c'est ce côté là, donc le côté rayé. Donc je vais vous faire la petite chute que j'ai coupée et derrière c'est des petites montgolfières roses. Voilà. Donc pour aujourd'hui j'ai besoin du modèle rayé et je vais couper un morceau de 9. Donc là on est bien à 10,5 de toute façon. Ouais. Donc 9. Voilà. Tant qu'on y est, on va recouper le papier. Donc ce papier là va aller ici. Donc ça va donner ça. Et je vais couper mon papier blanc. Donc là j'ai pris une feuille de Bristol puisque je vais devoir tamponner dessus. Donc là 10,5 toujours. Par 7.
Donc voilà. Donc ce morceau de papier, nous le gardons, on va en avoir besoin après. Bon, on va même s'en servir tout de suite. Donc ce morceau de papier, on va y faire des taches dessus. Donc j'ai pris la die Easing framboise et grenadine. J'espère que vous voyez bien. Je mets des gouttelettes sur mon papier. Donc là, je prends la couleur plus claire qui doit être la grenadine. Pareil, même punition. Voilà. Et ça, on le met de côté pour l'instant, le temps qu'il sèche. Je vous ai épargné le temps de séchage puisque je n'avais pas mon pistolet. Donc du coup, voilà, ça donne ça, une fois séché, avec le mélange des deux couleurs. On le voit mieux en vrai qu'à l'écran, je pense. Bon. Ensuite, donc je vais prendre mon petit tapis de souris pour le tampon. Donc j'ai mis mes tampons sur mon Youpi, 1 an de plus, il faut fêter ça, je t'invite. Alors là, c'est la partie un peu plus cruciale. Voilà. Donc voilà le tampon. Donc ce qu'on va faire, je voulais une petite feuille de brouillon mais je ne vais pas avoir. On va faire ça comme ça et comme ça. Donc là il me faut 1 cm.
Donc comme vous avez pu voir précédemment, j'ai fait deux petites marques avec mon crayon de papier à 1,5 cm du bord haut pour coller mon papier assez droit. Donc voici la carte terminée, enfin presque. Je vais mettre du masking tape en bas entre le papier blanc et le papier rayé. Et je ferai la même opération en haut. Donc j'ai essayé d'être le plus droit possible et je me suis arrêté allez, entre la moitié et les trois quarts. Voilà, pour que ce soit pour qu'on ait une bonne longueur de masking tape. Donc voilà nos cartes une fois terminées. Voilà le prototype et celle que nous venons de faire ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'au moins elle vous aura donné des idées pour vos prochaines réalisations. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.